Donc bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous Yes. retrouver dans ce nouveau format, un nouveau concept que nous avons eu à cœur à l'initiative de notre foi, de notre engouement, et nous Exactement. avons vraiment voulu démarrer cette nouvelle chaîne YouTube avec un projet qui nous tient vraiment à cœur. Mais avant de pouvoir démarrer dans toute l'explication de ces choses, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je suis le prophète Emeric Sroka, je suis marié à Angéline Sroka, j'ai un enfant et je suis le visionnaire du ministère La Voix Prophétique que vous pouvez retrouver également sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux. Mais cette chaîne est vraiment indépendante, elle est vraiment un concept à deux, c'est un projet à nous et on est vraiment très heureux de pouvoir faire ça pour vous et votre bénédiction. Tout à fait. Donc moi, c'est le pasteur Pierre-Emmanuel. Très content d'être ici avec mon frère, le prophète Émeric, Yes. pour ce nouveau concept, pour cette nouvelle chaîne qu'on va commencer vraiment à alimenter et à faire. Donc je me présente, le pasteur Pierre-Emmanuel. J'ai une église qui s'appelle l'église Irons. Actuellement, on est vraiment en ligne et quelquefois on organise aussi des cultes et des événements en présentiel. Donc voilà, on a un Instagram, on a aussi une chaîne YouTube. Bon, on l'alimente pas trop, mais là, on va refaire des vidéos. Ah, il faut le dire, hein. Et donc, on va vraiment se laisser guider par le Seigneur. Je suis pasteur de ministère, donc je passe beaucoup de temps avec les âmes, on appelle, je prie pour eux, beaucoup de sujets, beaucoup de nécessités aussi dans le corps de Christ. Et je crois que même si le prophète ici présent n'est pas forcément pasteur, il passe beaucoup de temps quand même avec les âmes au Quand téléphone. même, on doit avoir un cœur de berger, mine de Non, on rien. n'a pas le Donc, choix. on n'a pas le choix. Et donc je sais que lui comme moi, on s'est retrouvé face à la même problématique, c'est qu'il y avait pas mal de questions et de raisonnements chrétiens qui Hmm. revenaient sans cesse. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire une œuvre ensemble, étant donné qu'en plus on est meilleurs amis et qu'on se connaît depuis très longtemps, Ouais, pour essayer d'aider le maximum c'est ça. de chrétiens. Parce Oui, que- puis en plus, quand on parle un peu du témoignage, parce que voilà, l'objectif vraiment de cette chaîne, c'est d'être vraiment, de rendre les choses accessibles, de rendre la parole de Dieu accessible, tout en parlant de sujets qui sont vraiment pertinents dans la foi chrétienne, dans l'évangile aujourd'hui. Et peut-être que beaucoup de personnes peuvent se poser certaines questions, donc on va y répondre. On va avoir plein de sujets, plein de thématiques. Ici, on va parler de tout. De tout au niveau de la parole de Dieu, que ce soit Exactement. l'église, que ce soit les choses spirituelles ou quoi que ce soit, mais on va les rendre accessibles et c'est ce pourquoi on compte bien évidemment sur votre présence dans ce projet pour nous soutenir, pour partager un maximum autour de vous, pour faire en sorte que beaucoup de personnes puissent avoir accès à ces vidéos. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, on met ce concept en marche, on met ce concept en route pour votre bénédiction et surtout pour nous, c'est un réel plaisir de pouvoir faire une œuvre ensemble. Bien sûr. Pour peut-être mettre le contexte du témoignage, qui nous sommes dans le sens où comment on s'est rencontrés. Ouah, c'est vrai que Ah, on en a ouais, vécu des choses. ouais. Donc du coup, on s'est rencontrés à l'église. Mhm. On s'est rencontrés à l'église. La connexion, elle s'est faite. On est devenus très proches, très amis. On a beaucoup échangé. Et on a vraiment vécu quelque chose de hautement spirituel. C'est vraiment cette relation d'amitié profonde, Mhm. même qu'on pourrait trouver dans la parole de Dieu, cette relation d'amitié qui nous a permis au final de peut-être vivre de l'auto-édification personnelle. Mhm. Dans le sens où, quand j'étais pas bien, t'étais là. Quand t'étais pas bien, j'étais là. On s'encourageait, on Exactement. s'appelait, on priait, on faisait des nuits de prière, des soirées de prière. On était dans le jeûne tout le temps. C'était vraiment Ouais. une grande dynamique. Et je pense que c'est très important d'avoir des amitiés dans le Mhm. Seigneur. Vidéo sûrement que l'on va traiter très prochainement. Mais Ouais. voilà, moi c'est comme ça que je peux témoigner de comment on s'est rencontrés. Toi, tu vois les choses comment? Bah, après, on peut pas dire, je peux pas dire à un autre endroit. On s'est rencontrés à l'église, ça c'est sûr et certain. Après, ce qui s'est passé, c'est que vraiment tout de suite, moi, dès que je t'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui était très déterminé, très très à fond. La phrase qui revenait constamment, c'était tout est binaire. Aujourd'hui, j'ai évolué. Voilà, non, non, aujourd'hui c'est plus Aujourd'hui, j'ai ça. évolué. Mais avant, c'était vraiment tout est binaire. C'est soit t'aimes le Seigneur et tu vas à fond, soit t'aimes pas le Seigneur et tu dis bon bah vas-y, je fais autre chose de ma vie quoi. Pour lui, c'était retourner à l'armée. Et voilà, pour d'autres personnes, c'est autre chose. Mais donc, j'ai vu quelqu'un de très déterminé. Et tout de suite, franchement, cette détermination, moi, ça m'a touché. Et je me suis dit, franchement, je veux être ami avec ce gars-là. Je veux discuter avec lui. Je veux passer du temps avec lui. Et donc, c'est comme ça. On a fini par passer beaucoup de temps ensemble. On jeûnait, on priait beaucoup ensemble. Même à la fin des réunions de prière de l'église normale, on Ouais, ouais, restait. on restait. On priait sur les chaises. On priait pour les gens en disant que vraiment, on voulait qu'ils soient bénis. On a vécu plein de choses qu'on a expérimentées après les cultes ensemble, dans la présence de Dieu. Non, c'était trop fort. C'était vraiment une très belle époque et je bénis le Seigneur pour cela. Donc pour moi, on s'est rencontrés.
un petit peu comme ça aussi par hasard, hein, en fait. Hein. C'est vraiment, je suis arrivé dans l'église, t'es arrivé dans Oui, l'église. parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc Voilà, au il y avait final, énormément on de n'aurait jeunes. pas forcément pu se dire on allait être amis, Voilà. mais vraiment Dieu a fait une vraie connexion. Et c'est marrant que toi tu me dises que moi ma phrase c'était Ah, c'était tout ça. est binaire, mais toi ta phrase à toi C'était quoi? c'était faut que ça pousse. Faut que ça pousse, parce qu'il peut parler de ma détermination, Ouais, mais c'est vrai. cet homme-là est un homme de Dieu qui aime vraiment le Seigneur. Et quand je dis que moi, ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est vraiment son amour de Dieu et cette envie de pousser. C'est vraiment le fait est d'aller toujours plus haut, d'aller toujours chercher quelque chose de plus, d'aller toujours aller arracher avec Dieu. Il faut que ça pousse. Il me disait, viens, on pousse, viens, on pousse, Faut que viens, ça on pousse, pousse. viens, on va prier, il faut que ça pousse. Et je disais, ok, vas-y, on va pousser. Et c'était vraiment des merveilleux moments. Donc en tout cas, cette chaîne YouTube aujourd'hui voit le jour peut-être des années après. Yes. T'es dans le ministère, je suis dans le ministère, t'es marié, je suis marié, j'ai un enfant. Dieu est bon. Dieu- Alléluia. Et voilà, on a vraiment envie de pouvoir apporter toute la spiritualité, toute la parole de Dieu Exactement. dans un cadre où il y a un prophète et un pasteur qui se réunissent pour vraiment édifier, enseigner et encourager le peuple de Dieu. Exactement. Et même si on revient sur le format de la chaîne, ce sera principalement un format podcast. Ouais, Ou podcast, un ouais. format de discussion, comme vous pouvez nous voir là actuellement. C'est prendre un sujet, le C'est ça. décortiquer au regard de la parole de Dieu avec plusieurs versets. Et aussi en débattre, en discuter entre Exactement. nous. Savoir quelle est la portée peut-être des versets, quelle est la portée de la réflexion qu'on a. Et vraiment se laisser guider. C'est-à-dire, on n'a pas de filtre, pas de tabou. On vous dit les Ouais, c'est choses ça. telles qu'elles sont. Mm. C'est pas pour vous dire, ah ben venez dans mon église, ah, suivez le prophète. Non, c'est vraiment... Ah ouais, non, On dit les rien à choses voir. comme si on s'adressait à des frères en Christ. C'est qu'est-ce que moi je pense de tel sujet et on te partage ce que nous on pense. C'est ça, d'où le thème, le nom de la chaîne, foi et révélation, parce que aujourd'hui nous sommes vraiment dans la fin des temps. Si on peut parler, on va parler aussi un peu eschatologie, on va parler de la fin des temps, on va parler de plein de choses. Et dans cette période de la fin des temps, il y a vraiment un verset fort quand même qui ressort, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, il dira « Où trouverai-je la foi ? Où trouverai-je l'amour ?» Cette notion de foi est très capitale pour nous, parce que de toute façon, rien n'est possible sans la foi, tout est accessible par la foi. Donc on veut amener le degré de foi à un niveau supérieur, tout en incluant des révélations, des débats, des explications. On va voilà, échanger avec nos connaissances personnelles. Des fois, peut-être que j'ai quelque chose qu'il n'a pas, il a quelque chose que j'ai, et on va échanger comme ça. En tout cas, je pense que ça va vraiment être cool, et on s'attend à Dieu pour ce projet. Alléluia. Je pense que tout est dit. Tout Après, est dit vis-à-vis de la vidéo de présentation. Alors après, voilà. on va essayer d'avoir une forme de régularité et de vous proposer du contenu au moins une fois par semaine pour que vous ayez voilà, un suivi et qu'on puisse vraiment impacter à travers cette chaîne YouTube. Donc on aura au moins un contenu une fois par semaine en format podcast C'est ça. et on se retrouvera peut-être des fois pour faire des lives Ouais. où vous pourrez poser vos questions en direct et on répondra à travers ce que le Seigneur nous inspire. C'est Quoi. ça. Mais ne manquez pas les lives parce que sincèrement, moi je me retrouve confronté avec beaucoup d'âmes qui vivent des situations très complexes et qui nécessitent vraiment une écoute approfondie et une réflexion. C'est pas juste des situations de comment prier, comment entendre la voix de Dieu, c'est vraiment des choses très particulières. Et donc si jamais vous vous retrouvez dans une situation très particulière, très complexe, venez pendant les temps live. Et merci vraiment de nous faire savoir, peut-être que vous voudriez qu'on réponde à vos questions, peut-être sans même nous citer, mais au moins qu'on puisse répondre à votre situation et qu'on puisse vous donner des conseils avec la sagesse et avec le regard de la parole de Dieu. C'est très très important parce que sans conseiller, on n'avance pas. Peu importe qui nous sommes, peu importe où nous allons, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous apporte un conseil. Que ce soit un frère, que ce soit un ami, carrément. que ce soit un père spirituel, peu importe qui nous sommes, on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Donc vraiment, cette chaîne, elle a vraiment pour but d'aider le corps de Christ, d'aider les frères et sœurs qui en ont besoin, d'aider un maximum. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, on est là pour vous aider, pour y répondre au regard de la parole de Dieu. Exactement, et en plus de ça, ce qui est bon dans le format, c'est que il y a un ministère pastoral et il y a un ministère prophétique. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ça ? Déjà, je pense que vraiment, on veut montrer une image aussi que il est possible pour les prophètes et les pasteurs de travailler ensemble. Yes. C'est quelque chose qui est biblique de travailler ensemble dans l'unité. Les ministères devraient pouvoir travailler ensemble. Les ministères devraient pouvoir s'allier les uns les autres parce qu'ils connaissent la force et la grâce de l'autre ministère, du couloir qu'il a, qui fait que, bah voilà, moi si je suis pasteur et que je veux enseigner mon église dans le prophétique, alors oui, je vais avoir des connaissances, mais rien de mieux qu'un prophète pour Bien pouvoir sûr. expliquer le prophétique. Et vice-versa, le pasteur va pouvoir apporter énormément de choses vis-à-vis de la doctrine, vis-à-vis des fondations de la foi, etc., etc.
Et on a tout un nombre de ministères, 5 à peu près ministères, et il y a d'autres ministères, mais les 5 ministères de la parole de Dieu doivent travailler ensemble. Donc l'objectif à travers ça aussi, c'est d'avoir un prophète qui explique un peu peut-être les choses surnaturelles, spirituelles, etc. Même si je sais que tu es très prophétique et que tu navigues aussi dans ces choses, et d'avoir vraiment ce côté un peu révélation des choses, et d'avoir le pasteur qui a la capacité de pouvoir aussi être des fois, et je pense que c'est très important dans les églises, les prophètes devraient comprendre ça, et les pasteurs devraient comprendre ça. Le pasteur est un peu un canal entre le prophète et le peuple. Des fois, le prophète, il vient, il donne son message, et ensuite, c'est au pasteur de faire le travail au sein de son église pour que le message soit compris, assimilé. Pareil pour les paroles prophétiques. Donc, je pense qu'il est très important de pouvoir montrer à l'image qu'un prophète et un pasteur peuvent travailler ensemble. Pas que dans un format de podcast, mais aussi dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre de la foi, dans une église, que c'est faisable, que oui, on peut s'adapter. Oui, un prophète n'est pas forcément que dans des choses mystiques, n'est pas forcément que dans des choses farfelues. Non, nous devons travailler ensemble, et j'aimerais peut-être déjà commencer par faire cet appel. Pasteur, ouvrez vos églises au ministère prophétique. Je ne suis pas en train de me faire une pub, mais ouvrez vos églises au ministère prophétique. Exactement. Tu vois, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de divisions, de disparités dans le corps de Christ, notamment en fait avec tout ce qui est prophétique, parce que la plupart des pasteurs, et je suis en contact avec quelques pasteurs et qui en discutent, il y a cette crainte de « Ah ouais, mais si le prophète vient, il va voler mes membres. » Ouais. Si le prophète vient, il va prophétiser, il va faire des choses que moi je fais pas ou que peut-être les collègues à côté font pas. Okay. Donc il va peut-être prendre l'ascendant sur mes membres, et même on ne sait jamais quelle est la prophétie qui va sortir. Imaginons il sort une prophétie pour dire bah, quitte ton père spirituel, Dieu t'appelle ailleurs, ou des choses comme ça. Ce qui fait que... Oui, des fausses prophéties, des prophéties dangereuses quoi. Ouais. En fait il y a une peur, il y a une crainte, et lorsque on a vu tellement de passages où certaines prophéties créent du désordre dans le corps de Christ, qu'aujourd'hui il y a forcément une crainte et une peur de se dire mais waouh, imagine j'invite un prophète, le prophète il vient, il y a des personnes que j'ai encadrées, que j'ai suivies pendant tellement longtemps, et finalement cette personne elle reçoit une prophétie, soit elle la comprend de travers parce que c'est pas la faute du prophète, il dit la parole telle qu'il a reçue, mais après il faut bien l'interpréter, bien la comprendre, et le gars il vrille totalement, il fait n'importe quoi. Après il y a aussi le côté où aujourd'hui les prophètes sont un peu frustrés, ils disent oui j'ai été mis dehors de certains environnements, mais on ne peut pas nier qu'il y a des prophètes qui ont fait des grosses erreurs, et que ces erreurs-là, bah oui, ont brisé peut-être la confiance des pasteurs. Exactement. Et que les pasteurs se disent, bah attends, inviter un prophète, au final, c'est dangereux, parce que soit le prophète ne maîtrise pas, soit le prophète va faire des dégâts, et comme tu dis, les paroles prophétiques, des fois, c'est à double tranchant. Une parole prophétique peut être très bonne, mais elle peut être aussi très destructrice. Donc il faut vraiment faire attention avec la prophétie, et il faut avoir confiance à nouveau dans les prophètes, et je dirais les vrais prophètes, les authentiques prophètes, mais je pense que les prophètes devraient peut-être retravailler leur copie dans la manière de fonctionner avec le pasteur. Le prophète, il faut qu'il comprenne une chose. Quand il est invité dans une église, le ministère prophétique, ou la personne qui veut prophétiser, l'église, elle est à la charge du pasteur. Exactement. Donc ça veut dire que le prophète, il doit être en alliance avec le pasteur. Si le pasteur, il dit « je te fais confiance », quartier libre, vas-y, prêche, prophétise, tout ça, etc., il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime travailler aussi avec les pasteurs, par exemple, pour dire, si je reçois quelque chose et que tu veux que je t'en parle avant, il n'y a pas de problème. Ça ne devrait pas poser de problème. Parce que les bergers, après, c'est pas toi qui les gères, c'est le pasteur. Et c'est lui qui va devoir ramer avec les gens s'il y a eu un dégât ou quoi que ce soit. Donc bref, c'est une grande parenthèse pour dire que Pasteur Pierre-Emmanuel et moi-même, on est très contents de pouvoir nous allier dans une œuvre commune pour vous enseigner. Exactement. Enfin, après, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Mais l'inverse, pour rester dans la parenthèse rapidement, l'inverse, on le voit beaucoup plus souvent. C'est-à-dire qu'on voit plus souvent un prophète qui va inviter des pasteurs dans son église. Mais les pasteurs, eux, ils ont du mal à inviter les prophètes à cause des raisons qu'on a citées. Parce que la plupart des prophètes, ils sont dans le mood où, dans tous les cas, un pasteur, ça ne peut faire que du bien parce qu'il a la gestion, il sait comment gérer les âmes, il connaît les messages qui sont très appropriés dans l'enseignement afin de garder les brebis. Donc pour lui, c'est tout bénéfique. En plus, il se dit, la plupart du temps, les pasteurs ne prophétisent pas, ne sont pas forcément dans l'esprit, ne comprennent pas trop comment les choses fonctionnent. Ils vont pas faire de dégâts. Voilà, il n'y aura pas de dégâts. Ça va être du propre, ça va être du carré, ça va être du propre. Il n'y aura pas de souci. Alors qu'en fait, c'est faux. Et là, j'adresse un message aux autres pasteurs, ceux qui sont mes collègues dans le ministère. Les gars, s'il vous plaît, il faut que nous soyons dans l'esprit, il faut que nous soyons des êtres aussi spirituels. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne doit pas vivre la vie de l'esprit. Au contraire, un pasteur doit manifester toutes
les arts de l'esprit. Pourquoi? Parce C'est qu'une vrai. brebis a besoin de tout. Le prophète vient, il va laisser une onction prophétique, une guérison, il va laisser son empreinte, oui. Mais sauf qu'on ne peut pas nourrir uniquement une brebis qu'avec ça. La brebis, elle a besoin aussi d'être épanouie, elle a besoin de règles, elle a besoin du pastoral, de l'évangélisme, du pasteur qui va la pousser à aller chercher des âmes, elle a besoin aussi de l'apostolique, des fondations, elle a besoin du prophétique, elle a besoin du doctorat, comprendre les rudiments de la parole. Donc, en tant que pasteur, on a besoin, je ne dis pas non plus d'être un expert, parce que chaque ministère est expert dans son domaine. Oui, bien Mais sûr. je dis qu'on a besoin d'avoir une base solide dans la plupart des domaines, afin que nos brebis se sentent à l'aise et qu'ils puissent aussi avoir le bénéfice de la grâce d'être avec un bon pasteur, et pas juste chercher tout le temps de gauche à droite. C'est Parce ça. que c'est le verset qui dit qu'on est emporté à tout vent de doctrine. Parce qu'en fait, la brebis, elle est mal nourrie. C'est pas la faute des gens si tout le temps les gens ils font de gauche à droite ou qu'ils suivent quelqu'un. Ils suivent les personnes parce qu'ils sont mal nourris là où ils sont. Et ils vont vers les personnes qui leur apportent du bien et qui leur apportent peut-être un fondement, une doctrine, une onction, quelque chose. Et ça, c'est de notre responsabilité à nous les pasteurs. C'est pas juste que les gens sont rebelles ou infidèles ou qui veulent partir. Non, que- mais après, le plus. Bon, c'est peut-être que ça sera le sujet d'une vidéo. Ouais, ça, ce sera encore une On pourra, vidéo, ça. je pense, en parler dans une vidéo, mais il faut pas non plus oublier le fait est que les âmes ont une grande responsabilité sur la nourriture, ce qu'ils reçoivent. Aussi. Et que c'est pas parce que, entre guillemets, tu vas pouvoir découvrir un enseignement qui va t'édifier que forcément tu dois quitter ton assemblée. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de fidélité dans l'église, c'est que, bon, bah, si mon pasteur me nourrit pas, bah, si je trouve quelqu'un d'autre, bah, je vais pour avoir, entre guillemets, Exactement. mieux vis-à-vis de la nourriture. C'est pas un mode de fonctionnement qui est correct, on va dire, vous voyez. Donc, je pense qu'on en Ouais, parlera ouais, on dans un parlera. cadre, mais tout ça pour dire, voici notre première vidéo, une vidéo de présentation du projet, Exactement. où nous avons à cœur de parler de foi et de révélation. Nous sommes jeunes dans le ministère. Moi, j'ai Yes. 29 ans. Moi, j'ai 27 ans. Enfin, je prends 27 cette année, là, j'ai 26. T'es sûr? Certains. Bon, voilà. Donc, on est vraiment dans la jeunesse. On est dans le feu de l'évangile. Yes. Et on a vraiment à cœur de pouvoir toucher toutes les personnes qui se sentiront visées à travers cette chaîne YouTube. On n'est pas là en train de dire c'est axé telle ou telle personne, mais on rend ça accessible. Si vous êtes touché, si vous êtes béni, alors suivez-nous. Accrochez-vous à ce podcast, Yes. ce ministère, ce programme, ce format. Yes. Et on va aller ensemble de gloire en gloire pour rentrer dans les Écritures, parler de tous les sujets de la vie, Amen. tous les sujets de l'Église, tous les sujets de la foi et de la Amen. spiritualité. Mais Ah. on va se laisser couler, Voilà. on va laisser aller les choses et on va laisser le Seigneur vraiment Liberté. avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer. Exactement. Ça, c'est vrai. Une liberté pour s'exprimer. Aujourd'hui, peut-être que les gens ont plein de questions, mais ils entendent que des sermons. Alors que Voilà. ça se trouve, il faudrait juste parler des choses. Quand on prend même l'exemple de l'apôtre Paul, qui a enseigné jour et nuit, Mhm. toute une journée, toute une nuit complète. Je pense, à mon avis, que ce n'est pas que des enseignements Non, non. de sermons. C'est des Il a dû réponses. parler de la part de Dieu, amener des réflexions, amener des débats, des questionnements. Il a dû, en fait, il a libéré la parole. Exactement. Et c'est ce que nous voulons faire à travers cette chaîne YouTube. Voilà. Tout est dit. Écoutez, suivez-nous. Soyez là parce que vous allez vraiment être bénis. Et puis, on vous attend lors de notre prochaine vidéo. Exactement. Donc n'hésitez pas à liker, à activer la cloche, à vous abonner et à partager un maximum autour de vous. Mettez aussi un petit commentaire en plus. Mettez des commentaires, Voilà. interagissez avec nous, comme ça c'est toujours plus agréable pour nous après quand on voit Oui. vos commentaires. Et ça sera vraiment avec un grand plaisir de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, bisous, bisous. Et puis, bah, soyez bénis. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Dieu vous bénisse.